Une île déserte, on l'a retrouvée et donc voilà, donc on va l'interviewer, on va parler donc de sa vraie vie jusqu'en 2022 et après il a tenu ce secret pendant des années. Un secret qui lui brûlait la peau. Et ce soir, à 35 ans, Hélène Mannarino lâche enfin les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Dans le silence d'une loge encore éclairée, sa voix tremble, pas de peur, mais d'une vérité trop longtemps retenue. L'amour véritable de sa vie n'est pas celui que l'on croit, et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir d'elle. Voici Hélène Mannarino. Mais comment cette femme, devenue l'un des visages les plus lumineux du paysage médiatique français, a-t-elle pu cacher une vérité si intime au cœur même de son ascension fulgurante ? Comment une femme aussi exposée, aussi rayonnante devant des millions de téléspectateurs, a-t-elle pu porter si longtemps un secret capable de fissurer son image publique impeccablement contrôlée ? On croit connaître Hélène Mannarino. Son sourire clair, sa voix précise, son élégance discrète, sa détermination forgée d'Ève à l'ancienne, là où tout a commencé. On pense la deviner à travers ses chroniques, ses portraits, sa présence rassurante sur les plateaux de LCI, d'Europe 1, de TFX. Et pourtant, derrière les projecteurs, une autre histoire se jouait, plus fragile, plus silencieuse, plus humaine. Car à 35 ans, au sommet de sa carrière, quand tout semblait parfaitement aligné, une vérité a commencé à frapper contre les murs qu'elle avait elle-même construits. Une vérité intime, presque trop intime pour être livrée au public. Une vérité qui porte un nom, un visage, et presque un paradoxe. Celui d'une relation longtemps murmurée, jamais confirmée, toujours voilée d'un mystère pudiquement entretenu. Une relation dont la presse People s'est emparée sans pouvoir jamais l'expliquer entièrement, celle qu'Hélène aurait entretenue, loin des regards, avec Nicolas Canteloupe, son collègue, un homme plus âgé qu'elle, un homme déjà ancré dans la vie et dans l'univers médiatique, un homme dont la présence a compté plus qu'elle n'a jamais osé l'admettre. Pendant près de 3 ans, raconte-t-on dans l'ombre des rédactions et des confidences feutrées, ils auraient partagé des moments suspendus, à l'abri des caméras, dans cette bulle fragile que seuls 2 êtres conscients du poids de la notoriété peuvent comprendre. Pas de grandes déclarations publiques, pas d'apparitions en couple, pas de gestes révélateurs captés à la volée. Juste 2 sillages de vie qui se croisent dans un silence maîtrisé, chacun portant ses propres blessures, ses propres doutes et cette étrange nécessité de se protéger d'un monde qui scrute tout, devine tout, exige tout. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur du secret d'Hélène. Derrière la réussite éclatante, derrière les plateaux brillants, derrière les chroniques parfaitement cadencées, elle vivait dans une solitude dont personne ne percevait la profondeur. Une solitude faite de nuits trop longues, de retours tardifs, de téléphones qui s'allument puis s'éteignent sans réponse, de messages effacés avant même d'être envoyés. Car aimer dans le silence, aimer dans la retenue, aimer en sachant que le monde pourrait tout renverser à la moindre fuite, c'est un amour qui ronge, qui pèse, qui épuise. Il y avait les plateaux, les projecteurs, la complicité professionnelle, les rires captés par les micros. Mais il y avait aussi les ombres, la différence d'âge devenue un sujet de murmures, les jugements à peine dissimulés, les regards lourds dans les couloirs trop éclairés des chaînes télévisées. Et puis cette question qui revient, lancinante, comme un fil qu'on tire sans oser aller jusqu'au bout. Comment s'aimer librement quand tout un pays vous observe, vous attend, vous commente ? La rumeur d'un mariage, elle, n'a fait qu'attiser le feu. Un mariage annoncé dans les tabloïds comme un secret trop grand pour rester enfoui. On parlait d'une cérémonie intime, dans un lieu discret, peut-être en Provence, peut-être en Normandie, entouré seulement de quelques proches. Rien de confirmé, rien de démenti non plus. Juste cette impression que quelque chose dans la vie d'Hélène cherchait enfin à sortir de l'ombre pour respirer à la lumière. Mais avant même ces bruits de couloir, il y a eu la crise. Une crise profonde, silencieuse, presque invisible pour le public. Une crise que seuls les êtres très sensibles connaissent, quand l'amour devient à la fois refuge et tourment. Hélène, derrière son assurance, portait une blessure ancienne, la peur de perdre, la peur d'être abandonnée, la peur de n'être jamais vraiment choisie. Une peur née peut-être de ces années de conquête professionnelle où il fallait toujours prouver, toujours avancer, toujours se montrer forte, même les jours où son cœur, lui, tremblait.
Ce qui la déchirait le plus, ce n'était pas la différence d'âge, ni les murmures insistants, ni les risques pour sa carrière. Ce qui la déchirait, c'était l'idée de devoir aimer en secret. L'idée que ce qui comptait le plus dans sa vie devait rester dans l'ombre pour exister. L'idée qu'une part d'elle-même, la plus tendre, la plus fragile, la plus authentique, ne pourrait être montrée au grand jour sans risquer d'être déformée, critiquée, salie. Alors ce soir, quand elle a pris la parole, quand elle a avoué l'amour véritable de sa vie, ce n'était pas seulement une confession, c'était une libération. C'était le geste puissant d'une femme qui n'en peut plus de se cacher, n'en peut plus d'avoir peur, n'en peut plus de porter en silence un sentiment qui l'a façonné autant qu'il l'a blessé. Pourtant, une question demeure, suspendue comme un souffle. Dans ce mélange de passions secrètes, de blessures anciennes et de rumeurs insistantes, quelle est la vérité qu'Hélène veut vraiment dire au monde? Et surtout, pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Cette question, suspendue dans l'air comme un fil prêt à rompre, semble encore vibrer lorsque l'on retrace les derniers mois d'Hélène Manarino. Parce que derrière son aveu, derrière cette vérité qui lui échappe enfin des lèvres, se cacherait un basculement discret, mais déterminant, une prise de conscience née, non pas d'un scandale, mais d'un épuisement intérieur, presque d'une nécessité vitale. Comme si, après des années à porter le poids du silence, son cœur avait décidé de ne plus attendre, de ne plus négocier, de ne plus se dissimuler sous le vernis d'une image parfaite. Et c'est là que tout commence à se déployer, lentement, comme un rideau qui s'ouvre sur une scène longtemps restée vide, révélant une femme au bord d'une transformation profonde. Car ces dernières semaines, confiant certains proches, Hélène aurait vécu une succession d'événements qui ont fissuré son armure. Une conversation apparemment banale avec une amie de longue date. Un soir de doute, seule dans un appartement trop calme. Une phrase prononcée presque malgré elle. « Je ne peux plus continuer ainsi ». Cette phrase, anodine en apparence, aurait été le point de bascule. Non pas parce que quelque chose dans sa relation aurait changé soudainement, mais parce qu'elle-même, pour la première fois, acceptait de regarder en face ce qu'elle ressentait réellement. Le besoin d'exister pleinement, dans sa vie intime autant que dans sa carrière. Le besoin de se dire, de s'assumer, d'être choisie sans condition et sans clandestinité. Pendant des années, elle avait accepté une part d'ombre, convaincue que c'était le prix à payer pour préserver ce qu'elle en aimait. Elle avait accepté que les week-ends se construisent en décalé, que les départs se fassent séparément, que les moments précieux se vivent sans traces, sans photos, sans confidence. Elle avait accepté qu'une relation puisse être réelle, sans être visible, profonde, sans être nommée. Mais peu à peu, cette manière d'aimer avait commencé à grignoter quelque chose en elle, une sorte de confiance fondamentale dont elle ignorait encore l'importance. À force de se cacher, elle s'était perdue. À force de protéger l'autre, elle avait cessé de se protéger elle-même. Et puis, il y a eu cette rumeur insistante de mariage, surgie comme une onde étrange, à la fois belle et menaçante. Belle parce qu'elle suggérait une forme d'accomplissement, de stabilité, d'avenir. Menaçante parce qu'elle lui rappelait brusquement que la version de son histoire que les autres inventent finit toujours par devenir plus bruyante que la sienne. On parlait de préparatifs secrets, de proches mis dans la confidence, de lieux réservés à la hâte. On extrapolait, on exagérait, on tordait peut-être la réalité. Mais au fond, une vérité subsistait sous ce tumulte. Si l'idée d'un mariage, même imaginaire, venait à la bouleverser autant, c'est qu'elle touchait à quelque chose d'enfoui, quelque chose qu'elle ne voulait plus ignorer. Alors elle a décidé de ne plus laisser les autres écrire à sa place ce qu'elle ressentait. Décidé d'ouvrir une brèche, même minuscule, même fragile. Décidé de dire à voix haute l'existence de cet amour qu'elle avait si longtemps protégé. Décidé enfin de reprendre possession de son propre récit. Ce moment-là, celui où elle s'est confiée, est décrit comme un instant presque irréel. Un studio désert, les lumières encore chaudes de l'émission qu'elle venait de terminer. Un silence doux dans lequel elle a laissé tomber ses mots, un à un. Comme si elle déposait un fardeau dont elle ne soupçonnait pas la lourdeur. Oui, j'ai aimé. Oui, j'aime encore. Oui, cet amour a compté plus que tout. Pas de nom, pas de détails. Juste une vérité nue, celle qui brûlait en elle depuis trop longtemps. Une vérité enfin respirable. Et c'est précisément cette vérité qui a tout fait remonter à la surface.
les doutes qu'elle avait appris à taire, les blessures qu'elle avait recouvertes d'une apparence solide, les promesses qu'elle s'était faites à elle-même sans jamais les tenir. Car avant d'aimer un homme, Hélène devait surtout apprendre à s'aimer elle. Ce n'était pas une révélation brutale, spectaculaire, mais une évidence lente, progressive, qui s'était insinuée en elle comme une lumière discrète qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Ceux qui l'ont croisée récemment parlent d'un changement subtil, presque imperceptible mais bien réel. Une douceur nouvelle dans sa manière de répondre, un regard qui se perd quelques secondes de plus, un sourire qui semble venir de plus loin. Comme si quelque chose s'était apaisé, ou au contraire réveillé. Comme si elle s'était enfin autorisée à envisager un futur qu'elle n'osait même plus formuler. Mais une question plane encore dans son sillage. Cette vérité qu'elle a livrée, que signifie-t-elle réellement ? Est-ce le prélude à une annonce plus grande, plus engagée ? Est-ce une manière de refermer une histoire, ou au contraire, de lui offrir la lumière qui lui a manqué ? Ou bien, est-ce simplement la première étape d'une reconstruction personnelle, d'un retour à elle-même après des années d'éparpillement émotionnel ? Car ce que l'on comprend, en écoutant ses mots, en observant ses gestes, en suivant les traces discrètes qu'elle laisse derrière elle, c'est qu'Hélène se trouve à un carrefour silencieux, un carrefour que beaucoup d'hommes et de femmes connaissent d'après 45 ans, quand l'âge, la maturité et les blessures passées s'entremêlent pour créer une lucidité nouvelle, une lucidité qui pousse à faire des choix qu'on ne faisait pas auparavant, à se libérer de ce qui pèse, à embrasser ce qui compte vraiment, à dire non à ce qui enferme et oui à ce qui élève. Et au milieu de ce carrefour, une chose demeure, tremblante mais précise, la certitude qu'on ne peut plus vivre à moitié, qu'on ne peut plus aimer dans les ombres, qu'on ne peut plus avancer en retenant son souffle. Alors, qu'a réellement décidé Hélène Manarino ? Et jusqu'où est-elle prête à aller pour que cette fois, son amour, le véritable, puisse enfin exister au grand jour ? Et peut-être que la véritable décision d'Hélène ne se trouve pas dans une déclaration d'amour, ni même dans la perspective d'un futur partagé, mais dans ce mouvement intérieur qui a commencé à la traverser depuis plusieurs mois. Une forme de renaissance, délicate, presque imperceptible au début, mais qui s'est mise à grandir en elle comme une évidence qu'on n'arrête plus. Cette renaissance n'a rien d'un éclat soudain, c'est une mue, un glissement lent qui vous change sans que vous ne l'ayez vraiment décidé. Un retour à soi après des années à courir, à plaire, à prouver, à soutenir. On dit parfois que l'amour transforme. Mais ce que vit Hélène ressemble davantage à un approfondissement, à un élargissement intérieur, à cette sagesse silencieuse qui naît lorsque l'on cesse enfin de lutter contre soi-même. Car ce qu'elle n'avait jamais osé s'avouer, c'est que son existence, brillante, remplie, menée tambour battant, n'était pas toujours alignée avec son propre rythme. Elle avait grandi dans l'urgence de réussir, avec cette volonté farouche d'honorer ses racines, sa région, sa famille, presque comme une promesse intime faite à l'enfant qu'elle avait été. Mais à force d'aller de l'avant, sans regarder derrière, elle avait oublié d'écouter les échos profonds de son être, ces zones de tranquillité qui ne demandent qu'à s'exprimer lorsque l'on accepte de s'arrêter, de respirer, de se regarder vivre. Ce qui est en train de se passer en elle n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence logique d'années d'expérience, de blessures passées, de succès arrachés et d'épreuves affrontées. C'est aussi l'âge, ce seuil symbolique, entre 35 et 40 ans, où l'on commence à contempler sa vie non plus comme un champ de bataille, mais comme un territoire à habiter pleinement. Les priorités se déplacent, les certitudes s'adoucissent, les peurs se nomment enfin. On cesse de vouloir tout contrôler. On accepte de ressentir, d'être touché, d'être fragile. On comprend que la réussite extérieure ne compense jamais l'effritement intérieur. Pour Hélène, cette prise de conscience s'est révélée comme un éclair doux mais persistant. Elle s'est mise à reconnaître ce qu'elle avait longtemps refusé d'affronter. Elle ne pouvait plus vivre, scindée entre l'image qu'elle offrait et la réalité de son cœur. Elle ne pouvait plus mesurer chacun de ses gestes, chaque parole, dans la crainte de révéler trop, de déplaire, de troubler un équilibre qui, au fond, ne lui appartenait même plus. Et cette reconnaissance n'a pas provoqué un effondrement, mais une délivrance. Comme si enfin, elle se donnait la permission d'être humaine, profondément humaine, avec ses contradictions, ses failles, ses désirs. Ce retour à l'authenticité a nourri en elle un sentiment de réconciliation.
Réconciliation avec son passé d'abord, avec cette jeune femme ambitieuse qui avait grandi trop vite, qui avait dû apprendre à être forte avant d'être tendre, qui avait élevé autour d'elle des murailles de professionnalisme et d'exigence pour survivre dans un milieu où l'erreur, la lenteur ou l'émotion sont rarement pardonnées. Mais aussi réconciliation avec les silences qu'elle avait imposés à son cœur, avec ses élans qu'elle avait muselés, avec ses peurs qu'elle croyait faibles et qui, pourtant, la protégeaient plus qu'elle ne l'enfermait. Elle a compris que ses blessures, celles dont personne ne parlait, celles qu'elle n'avait jamais nommées publiquement, n'étaient pas des faiblesses, mais des chemins. Des chemins qui l'avaient mené à plus de profondeur, de sensibilité, de nuance. Des chemins qui lui avaient appris la douceur là où la télévision exigeait la dureté, la patience là où le monde médiatique imposait l'immédiateté, l'écoute là où tant d'autres ne cherchent qu'à exister bruyamment. Elle a compris que ses blessures pouvaient redevenir des forces si elle décidait de ne plus les cacher, mais de marcher avec elles. Sa réconciliation est aussi venue d'une acceptation nouvelle, l'acceptation que la vie ne suit jamais les lignes droites qu'on avait tracées, que les histoires d'amour ne naissent pas forcément au bon moment, ni avec les personnes que l'on imaginait, que l'écart d'âge, les regards extérieurs, les commentaires à demi-mot n'ont de pouvoir que si l'on accepte de leur en donner, que la véritable intimité n'est pas faite de perfection, mais de vérité, que l'amour n'est pas un calcul, mais une aventure. Avec cette lucidité, Hélène a commencé à regarder différemment ce qu'elle vivait. Non plus comme un secret à défendre, mais comme un chapitre à comprendre. Non plus comme une faute possible, mais comme une réalité qui l'a transformée. Non plus comme une fragilité honteuse, mais comme une chance, celle d'avoir aimé profondément, sincèrement, même si cet amour l'a menée parfois au bord de la solitude. Et c'est peut-être dans cette bascule que se trouve sa renaissance la plus intime, la compréhension que ce qu'elle a vécu ne doit plus être jugé, ni dissimulé, ni retenu, mais intégré, assumé, apaisé. Ce mouvement intérieur, cette sérénité nouvelle, s'est aussi accompagné d'un changement dans son rapport à la lumière. Pendant longtemps, elle avait cru que la visibilité était une récompense, que la reconnaissance était une preuve de sa valeur, que le regard du public était un abri. Mais désormais, elle voit les choses autrement. La lumière peut être douce si elle vient de l'intérieur. Elle peut être protectrice si elle éclaire ce que l'on est vraiment. Elle peut être stable si elle ne dépend plus du bruit, des tendances, des attentes extérieures. La lumière n'est plus quelque chose à conquérir, c'est quelque chose à apprivoiser. Dans ce nouvel équilibre, elle a aussi réappris à écouter les autres, non plus dans la peur de décevoir, mais dans le désir de comprendre et d'être comprise. Elle s'est mise à parler davantage, à se confier à quelques proches, à ouvrir des brèches dans son silence habituel, à dire ce qu'elle ressentait réellement, non pas pour se justifier, mais pour partager. Et chaque fois qu'elle le faisait, quelque chose se libérait en elle, comme si son histoire, enfin, trouvait un chemin vers l'extérieur. Ce chemin vers la parole, vers l'acceptation, vers la réconciliation, l'a menée naturellement à une réflexion plus large sur son existence. À quoi tient une vie réussie ? À quoi tient une vie heureuse ? Est-ce vraiment dans les trophées, les émissions, les applaudissements que l'on trouve sa place ? Ou est-ce dans les instants silencieux, dans les regards échangés, dans les choix qui résonnent en nous, longtemps après que les projecteurs se sont éteints ? Dans cette introspection, Hélène a touché quelque chose de rare. La possibilité de se choisir elle-même, de choisir sa manière d'aimer, de choisir ce qu'elle veut laisser derrière elle, de choisir ce qui, désormais, mérite vraiment qu'elle s'y engage. Et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle se soit jamais fait. Comprendre que sa valeur ne dépend plus de rien ni de personne, qu'elle existe par elle-même, entière, apaisée, debout. Et pourtant, malgré cette métamorphose intérieure, malgré cette renaissance discrète mais profonde, une question demeure, subtile, encore ouverte. Maintenant qu'elle s'est réconciliée avec elle-même, que va-t-elle décider pour la suite ? Et peut-être que la suite, justement, ne se mesure pas dans un événement spectaculaire, ni dans une annonce solennelle, ni dans une révélation que les médias attendent avec impatience. Peut-être que la suite, pour Hélène Manarino, commence dans quelque chose de beaucoup plus subtil, plus doux, plus intime. Un choix de vie, un souffle, un recentrement, une manière nouvelle d'habiter sa propre histoire.
car lorsqu'une femme traverse une période de renaissance intérieure, lorsqu'elle accepte ce qu'elle est devenue, lorsqu'elle cesse de fuir son propre reflet pour enfin l'embrasser, alors quelque chose change, profondément, durablement. Ce n'est pas un tournant visible, c'est un glissement silencieux. Et c'est précisément dans ce silence que se cache toute la beauté de son chemin. Elle a compris que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, qu'un cœur peut porter des cicatrices sans perdre sa capacité d'aimer, que l'on peut être à la fois forte et vulnérable, brillante et fatiguée, applaudie et profondément seule. Elle a compris que la maturité ne consiste pas à renoncer à l'amour, mais à choisir un amour qui ne trahit plus son propre rythme, qui ne la contraint plus au secret, qui ne l'oblige plus à s'effacer. Elle a compris que la liberté commence là où cesse la peur, peur du jugement, peur du scandale, peur de décevoir, peur d'être mal comprise. Et cette compréhension, patiemment mûrie, est devenue son point d'ancrage, son étoile intérieure, son fil conducteur. Alors elle a avancé, un pas après l'autre, avec cette nouvelle certitude que la vie ne se construit pas dans les éclats, mais dans la continuité des gestes simples. Elle a commencé à savourer les matins plus lents, les cafés pris sans courir, les conversations profondes qui s'étirent sans contrainte. Elle a accepté de ne plus chercher à tout maîtriser, de laisser parfois les choses se déposer d'elles-mêmes. Elle a appris à dire oui à ce qui la nourrit et non à ce qui l'abîme. Elle a compris que l'on ne peut pas s'offrir au monde si l'on ne s'offre pas d'abord à soi-même. Cette transformation s'est aussi reflétée dans son regard sur l'amour. Elle n'a plus cherché à l'idéaliser, ni à le cacher, ni à le prouver. Elle l'a accueilli tel qu'il est, imprévisible, imparfait, parfois déroutant, mais profondément humain. Elle a compris, qu'au pressou, que ce qui compte n'est pas la forme que prend une relation, ni ce que les autres en pensent, ni ce que la rumeur construit autour d'elle, mais ce que cette relation révèle en soi, la capacité à s'ouvrir, à grandir, à guérir. Peut-être que son histoire avec Nicolas, qu'elle a longtemps protégée dans l'ombre, restera une page importante de sa vie. Peut-être qu'elle se poursuivra, peut-être qu'elle se transformera, peut-être qu'elle deviendra un souvenir précieux. Peut-être même qu'un mariage, discret et intime, verra le jour un jour. Ou peut-être pas. Car désormais, ce n'est plus cette question qui la guide. Ce qui la guide aujourd'hui, c'est la fidélité à elle-même. Et il n'y a rien de plus rare, rien de plus puissant, que de voir une femme décider de se choisir, après des années, à composer avec l'attente des autres. Cette fidélité-là, cette paix intérieure, ce calme revenu après la tempête, c'est sa vraie victoire. Pas celle qui remplit les journaux ou alimente les discussions, mais celle qui se ressent dans sa manière d'être, dans sa respiration, dans cette lumière douce qui émane d'elle lorsqu'elle se sait enfin à sa place. Dans ce chemin d'apaisement, elle a découvert une vérité que beaucoup d'hommes et de femmes apprennent tard dans leur vie. On ne guérit jamais en effaçant son passé, mais en l'intégrant. On ne progresse pas en oubliant ce qui nous a blessés, mais en reconnaissant ce que ces blessures nous ont appris. On ne renonce pas à son histoire, on la réécrit autrement, avec plus de conscience, plus de tendresse, plus de liberté. Hélène ne renie rien, ni l'amour qui l'a porté, ni le silence qui l'a abîmé, ni les doutes qui l'ont traversé. Elle transforme tout cela en matière vivante, en sagesse, en maturité. Et dans cette transformation, il y a quelque chose qui nous touche tous, quel que soit notre âge ou notre parcours, cette capacité de se réinventer, de recommencer, de réapprendre à aimer, de s'accorder le droit de changer de direction sans avoir à se justifier, de comprendre que la vie n'est pas un récit figé, mais un mouvement perpétuel où chaque chapitre prépare le suivant. Ce que vit Hélène aujourd'hui nous rappelle que personne ne connaît vraiment les batailles intérieures des autres, que chacun porte en soi des zones d'ombre et de lumière, des espoirs et des défaites, des rêves et des renoncements. Elle avance désormais avec une clarté nouvelle, une force tranquille, un rapport apaisé à son propre destin. Et peut-être que c'est cela, finalement, l'essence même de sa confession. Non pas l'aveu d'un amour, mais l'aveu d'une renaissance. L'aveu qu'elle ne veut plus se trahir. L'aveu qu'elle se choisit enfin. Qu'elle, et si cette histoire nous bouleverse autant, c'est parce qu'elle nous ressemble. Parce qu'elle parle de cette quête que nous partageons tous. Celle de trouver notre juste place dans le monde. Celle d'aimer sans se perdre. Celle de se reconstruire après avoir trop donné.
celle de reconnaître avec douceur que nous méritons tous de vivre une vie qui nous ressemble profondément. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, peut-être qu'elle résonne avec quelque chose en vous. Peut-être qu'elle ravive un souvenir, une peur, un espoir, une blessure. Peut-être qu'elle vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour parler, pour aimer autrement. Peut-être qu'elle vous invite à regarder votre propre vie avec un peu plus de tendresse. Et si cette vidéo vous a touché, si le parcours d'Hélène Manarino résonne avec le vôtre, si cette histoire vous inspire à avancer avec plus de douceur envers vous-même, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti, à soutenir cette chaîne en laissant un like ou en vous abonnant. Votre présence, vos mots, vos émotions font vivre ce récit autant que la voix qui le raconte. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que cette histoire vous accompagne, vous apaise ou vous éclaire, comme elle nous a éclairés en la racontant. À très bientôt pour une nouvelle page de vie, une nouvelle voix, un nouveau souffle.